On va le dire ça. Bien aimé, je vous salue. Shalom, shalom, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du ciel et de la terre. Celui qui a permis qu'aujourd'hui, nous soyons en bon état et en bonne santé. Celui qui a permis en ce jour de nous donner la force pour aller l'adorer et pour le louer. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Si nous mourons, c'est aussi pour le Seigneur que nous mourons. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Bon dimanche à tous et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Aujourd'hui, mon message que je voulais vous apporter, c'est le changement. C'est le changement. Et comment se comporter dans la vie de Dieu. Un chrétien, lorsque la Bible dit que lorsque nous venons à Christ, les anciennes choses sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Donc on est Christ, on oublie les choses passées. Et Christ même fait des nouvelles choses dans notre vie. Bien aimé, le changement d'un chrétien, le changement est le changement de confession d'un chrétien. Lorsque nous changeons de confession, nous changeons de confession et nous acceptons le Christ, nous devons nous adapter à la doctrine et à l'œuvre et à christianisme. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens mais qui ont encore des mêmes comportements en eux, qu'il n'y a pas de changement de vie. Lorsque nous venons à Christ, l'homme à l'intérieur de nous doit être renouvelé et doit changer de comportement, sa manière de voir et sa manière de parler et de marcher. C'est pour ça que la Bible dit, je commence d'abord par ce verset, la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 5, nous dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ en vous. Donc quand nous devenons des petits Christ, nous devons avoir des sentiments qui étaient en Christ en nous, des comportements de Christ. On doit suivre l'éducation de Christ, on doit suivre les conseils de Christ. Car l'éducation des conseils de Christ vient de la parole. La parole c'est Christ. La parole c'est Dieu lui-même. On va prendre le livre de Romains chapitre 12 au verset 2. Que je vais le lire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Donc quand nous sommes Christ, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas avoir de comportement de ce monde. Nous ne devons pas marcher comme les gens de ce monde. Nous ne devons pas nous comporter comme les gens de ce monde. Si tu es chrétien, que tu veux encore marcher comme les gens de ce monde, tu vas encore te rétrograder et tu vas encore tomber dans les désirs de ce monde. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais dit quoi, virgule, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc nous devons transformer notre être, transformer notre personnalité, transformer notre esprit, transformer notre comportement et de revêtir l'homme nouveau et de revêtir le Christ qui est en nous. L'homme nouveau en nous doit avoir l'intelligence de Dieu, doit avoir la sagesse venant de Dieu, doit avoir la connaissance venant de Dieu. Il dit, virgule, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Nous ne devons plus marcher selon nos volontés, mais nous devons marcher selon la volonté de Christ, selon la volonté de Dieu, selon la volonté de notre Créateur. Il faut que ta pensée ne soit plus ta pensée, mais que ta pensée soit la pensée de Dieu. Et que ton objectif ne soit plus ton objectif charnel, mais que ton objectif soit l'objectif de Dieu. Et que tes projets ne soient plus tes projets, mais que tes projets soient le projet de Dieu. Donc tu dois laisser le projet de Dieu se réaliser dans tes projets.
Parce que notre projet est charnel. Mais le projet, comme on appelle, de notre Père est spirituel. Donc il faut que nous laissons, comment on appelle, le projet de Dieu se matérialiser dans notre vie et se réaliser dans notre vie. Mais on ne doit pas faire notre volonté. Mais on doit discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que nous allons faire et puis plaire à Dieu. On doit chercher à plaire à Dieu et non à plaire aux hommes. On doit chercher à faire la volonté de Dieu et non la volonté de Dieu. Il dit ce qui est bon et agréable, parfait. Donc c'est ce qui est bon et agréable et parfait devant Dieu. Donc si nous faisons la volonté de Dieu et nous cherchons à plaire à Dieu, c'est ce qui est bon et parfait et agréable à Dieu. On va dans le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens nous dit, 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Je lis. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5 dit: que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'amour et vers la patience de Christ. Qui est Seigneur? Qui est Dieu? Qui est Christ? Pour nous les chrétiens, nous savons que c'est Jésus. Donc on dit, ici la Bible dit que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu. Donc le Seigneur c'est qui? Dieu c'est qui? Et la patience de Christ, Christ c'est qui? Donc quand nous disons que Christ est Dieu, quand nous disons que Jésus est Dieu, les gens devaient croire. Parce que quand on dit le Seigneur, quand on va poser la question aux musulmans, ils vont dire que c'est Dieu. Quand on va dire le Seigneur, ils vont dire que c'est Jésus. Quand on va dire Dieu, ils sont bloqués. Quand on va dire Christ, ils vont bloquer. Donc c'est la même personne qui parle la même personne qui parle au commencement, qui dit que le Seigneur, c'est la même personne qui est Dieu, c'est la même personne qui est Christ. Donc Dieu est notre Christ. Christ est notre Dieu. C'est la même personne. Donc, nous devons laisser le Seigneur diriger notre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Il faut que laisser Dieu désormais guider ta vie. Il faut laisser désormais Dieu orienter ta vie. Il faut, quand tu viens à Christ, il faut avoir des comportements nouveaux. Il faut avoir des changements de comportement. Il faut changer de comportement. On ne doit pas avoir les comportements anciens en nous. Si on est orgueil, on va avoir quand on vient en Christ, on a l'orgueil en nous. Non. C'est celui qui loue la maison qui doit entretenir la maison. Donc déjà, quand Christ accepte comme son créature, quand Christ accepte comme son enfant, déjà, c'est Christ maintenant qui vient changer ta vie. C'est Christ maintenant qui vient nettoyer ta vie, qui enlève les déchets, les fausses semences qui sont dans ton cœur. C'est Christ qui change l'homme. Personne ne peut changer un homme. Donc nous devons avoir de nouvelles comportements. Nous devons avoir des nouvelles. On doit avoir une nouvelle vie en nous. On doit avoir des changements nouveaux en nous. On doit avoir des comportements nouveaux en nous. Et les choses anciennes, on doit les supprimer. On doit les effacer. On doit les abandonner, les quitter et revêtir Christ de nouveau en nous. On va dans le livre de Galates. Galates chapitre 2. Galates chapitre 5, pardon. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. J'ai dit, verset 22 à 23, nous dit, mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voici ce que l'esprit aime. Il faut que nous pratiquions l'amour dans nos maisons. Il faut que nous pratiquions l'amour autour de nous. N'ayons pas la haine dans notre cœur, mais nous devons aimer toute personne de même égaux. La joie. Nous devons pratiquer la joie. Mais si quelqu'un t'énerve, tu dois répondre avec la joie. On ne répond pas le mal par le mal, mais on surmonte le mal par le bien. Donc, tu dois surmonter le mal par la joie. Et il dit, la paix, nous devons pratiquer la paix. L'esprit aime ceux qui pratiquent la paix. La patience, comme on a dit de l'autre côté, dans le livre des... Dans le livre des... Thessaloniciens là, comme on a lu là-bas, la patience de Christ. Donc, la patience. On doit être patient en toutes choses. Et il dit la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité et la douceur, la tempérance. Donc, voici ce que Dieu aime, voici ce que l'Esprit de Dieu aime. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, toutes ces choses-là, tu te pratiques. La Bible nous dit que la loi n'est pas contre ces choses. Donc, si on a un changement en nous, si on a changé de vie,
La loi ne peut pas se poser. La loi ne peut pas dominer sur nous. Parce que nous avons le comportement de Christ en nous. On va dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5 dit, Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Donc nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. Les choses terrestres, nous devons les faire mourir. Les choses charnelles, les choses envieuses, les choses idolâtries, nous devons les faire mourir. Nous devons les faire mourir. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, voici les choses, quand nous les pratiquons, c'est idolâtrie devant Dieu. C'est Dieu, Christ n'aime pas ces choses. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs de posséder, l'envie d'avoir tout. Ce sont les choses d'idolâtrie devant Dieu, car Dieu n'aime pas ces choses. On va prendre le verset, on va prendre dans le livre 1 Corinthiens chapitre 1, notre dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 dit, je vous exhorte frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il nous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage. Donc, si moi je prêche que à bas l'idolâtrie ou bien à bas les idoles, que mes frères ne font pas la même chose que ce que je fais, ils ne sont pas de la même doctrine que Christ nous a laissé. Si je dis vive la polygamie, vive la polygamie, que eux ne disent pas vive la polygamie, que c'est de la Bible, eux combattent ça, c'est que ce ne sont pas les appelés de Christ. Donc on doit avoir les mêmes langages. On doit prêcher la même chose. Comme les apôtres de Christ ont prêché la même chose. Mais je dis ça, l'autre vient me contredire. On n'a pas le même langage. Chacun dit ce que lui plaît. L'évangile n'est pas divisé. L'évangile, ce que l'autre prêche, c'est ce que l'autre doit prêcher. Ce que l'autre révèle, c'est ce que l'autre doit révéler. L'autre doit confirmer ce que l'autre dit. Mais l'autre ne doit pas contredire ce que l'autre dit. On doit annoncer tous la vertu de Christ. On doit annoncer tous la parole de Christ. On ne doit pas contredire l'autre. On ne doit pas dire que l'autre est faux. Si moi j'annonce que l'idolâtrie n'est pas bon, que l'autre vient dire non, l'idolâtrie est bon, mais alors que la Bible dit que l'idolâtrie, on doit la combattre. On doit combattre les fausses doctrines. Comme il a donné à Jérémie dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 10. Nous devons abattre tous ces faux. On doit abattre l'Église catholique. On doit abattre les témoins de Jéhovah. On doit abattre le ministère de Kakou Philippe. On doit abattre l'islam. On doit abattre les adorateurs de Marie. On doit abattre les sorciers. On doit abattre les charlatans, les féticheurs. Tous ces gens, on doit les abattre. Parce que Christ nous a donné de les abattre, de les éliminer. On doit obtenir comment on appelle, on doit obtenir, je lis, obtenir tous un même langage. Donc on doit obtenir tous un même langage. On doit obtenir tous le même langage. Et non, l'autre doit convaincre, l'autre doit non, ça c'est pas ça. On ne doit pas tromper, on ne doit pas mentir. On doit tenir tous le même langage de la parole de Christ. Que Dieu nous bénisse, que Christ nous fortifie. Shalom, bon dimanche à vous. Au revoir, au revoir.